Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Parfois, dans l'Évangile, il y a des dialogues pétillants. Et celui d'aujourd'hui, même s'il est assez court, en est un. C'est le dialogue de Jésus avec une femme syrophénicienne, aussi connue comme la cananéenne. Aujourd'hui, nous dirions tout simplement la femme libanaise. Et je profite pour saluer nos auditeurs au Liban, comme dans tous les endroits de la Terre Sainte. Que Dieu bénisse les Moyen-Orient avec la paix et que les hommes se laissent bénir. Et donc l'Évangile nous parle d'une femme, une maman, qui demande à Jésus d'expulser un démon de sa fille. Et dans le récit de Saint Marc, qui est l'Évangile d'aujourd'hui, on la voit directement comme elle se jette aux pieds de Jésus. Mais chez Saint Matthieu, il y a aussi tout ce qui précède. Et c'est notamment qu'elle poursuit Jésus et les apôtres pendant un bon moment, tout en criant « Prends pitié de moi, prends pitié de moi ». Et toi, Jésus, tu fais comme si tu n'entendais pas. Tu entends, bien sûr, ou comme si ça ne te concernait pas. Ça te concerne, bien sûr. Mais elle insiste tellement qu'à la fin, les apôtres te disent « Jésus, occupe-toi d'elle parce que ça commence à être pénible. » Pour le rapprocher de nos paramètres modernes, c'est comme s'ils avaient une voiture derrière qui n'arrêtait pas de faire des appels de phare et de klaxonner pour qu'il s'arrête. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Et donc, Jésus, tu t'arrêtes. Et c'est là que les récits des deux évangélistes, de Saint Marc et de Saint Matthieu, se réunissent. Et cette femme, cette maman, se jette à tes pieds, Jésus, pour te faire sa demande. Et toi, tu lui réponds encore comme si ça ne te concernait pas. Tu lui dis « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est une réponse qui nous surprend, il faut dire. On dirait même, à un premier regard, que c'est une réponse dure, tranchante. Mais Jésus, en fait, tu n'es pas comme ça. Pas avec ceux qui s'approchent de toi avec sincérité de cœur. Déjà, pourquoi Saint Marc nous dit-il que tu t'étais retiré dans cette zone païenne, si ce n'était aussi en partie, au moins, pour aller t'occuper des gens de là-bas? Et puis, si on pense à d'autres scènes, si on pense à l'ensemble des évangiles, on voit que lorsque tu réponds d'une façon un peu sèche à quelqu'un qui vient sincèrement vers toi, c'est parce que tu veux lui apprendre quelque chose, à lui, à elle, ou à ceux qui sont autour de toi. Donc, voyons cette réponse un peu plus de près. Les chiens. Ça, c'est ça peut-être qui nous choque le plus, n'est-ce pas? En fait, les Hébreux parfois se référaient comme ça aux païens. Des chiens. C'est un peu fort, mais c'était comme ça. Mais on peut se demander pourquoi Jésus, tu reprendrais tout simplement cela. C'est pas ton style. Mais c'est qu'en fait, tu ne le reprends qu'à moitié. Tu adoucis la chose en parlant des petits chiens. Et ça montre, il me semble, ça montre deux choses. La première, c'est que comme toujours, tu es un gentleman. Même si tu dois faire des choses un peu fortes, même si tu dois dire des choses un peu fortes. D'ailleurs, je ne peux pas imaginer cette remarque sans un petit sourire chaleureux sur tes lèvres, mais tu restes quand même un gentleman. Et puis, je pense que si ça montre, c'est diminutif, ça montre que tu prends des distances par rapport à cette façon de dire qui était plus ou moins habituelle. C'est-à-dire, tu la reprends, parce que probablement ça résonnait chez tes apôtres, mais tu l'adoucis et tu la lâches comme attendant voir ce que cette femme va dire. C'est comme si tu avais dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, n'est-ce pas ?» Et cette femme a compris.
Elle a compris que ta réponse est une réponse ouverte, que ce n'est pas un non. Elle a compris que tu as envie de jouer. J'aime bien te voir, Jésus, avec cette envie de jouer. C'est ce que tu fais aussi avec Nicodème, avec la Samaritaine, avec le jeune homme riche, dont à propos, le jeune homme riche, un ami bibliste, disait qu'il y a des indices pour penser qu'il s'agissait de Saint Marc. Comme quoi, plus tard, il se serait décidé à te suivre. Bref, Jésus, tu as envie de jouer, pas pour te moquer de cette maman qui a un problème sérieux. Pas pour te moquer d'elle, ni de ceux qui sont autour de toi, loin de ça. Tu as envie de jouer comme un bon maître joue. Un bon maître qui sait qu'un enseignement qui doit rester gravé, un vrai accompagnement vers la vérité, exige de la recherche, des détours, des faillites, des surprises. Toi, Jésus, très souvent, tu nous fais penser, tu nous laisses un peu perplexes dans notre prière, dans notre vie. Tu nous donnes des indices, mais sans nous donner tout résolu. Pour nous faire pousser, pour nous faire découvrir. Tu veux que ce soit moi qui fais les schémas. Avec ton aide, certes, mais que je fasse le schéma moi, que je découvre. Parce que tu sais qu'alors, la vérité que je découvrirai sur moi, elle fera vraiment partie de moi. Ce sera une vérité incarnée, soufferte, accouchée. Ce sera une vérité gravée en moi. Du coup, Jésus, tu ne réponds pas à cette femme comme ça parce que tu veux la décourager. Non, précisément, tu vois comme elle est. Tu vois en profondeur son âme. Tu vois ce qu'elle peut donner. Et tu la provoques un peu pour qu'elle trouve les paroles, pour qu'elle fasse les schémas. Et du coup, elle a une répartie qui va te faire sourire. Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. Il y a qui a dit qu'avec une telle réponse, cette femme apprend à Jésus sa mission universelle. Franchement, ça me semble d'une solennité excessive. La bonne théologie est moins solennelle. Et puis, en fait, il me semble à côté de la plaque de penser que Jésus n'avait pas encore compris qu'il était appelé à amener tous vers son Père. Mais c'est que si on n'avait pas déjà compris que Jésus, tu étais en train de jouer le jeu de la prière, le jeu du dialogue pétillant de la prière, alors il suffit de voir comment tu réagis. Saint Matthieu, qui était très probablement là, Saint Matthieu dit que tu t'exclames « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et Saint Marc, pas sûr qu'il était là, il est plus schématique, il dit « Il te fait dire, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » En tout cas, si avant, le sourire s'esquissait juste sur tes lèvres, cette fois, je t'imagine déjà avec un sourire d'oreille à oreille. Ta réaction montre que cette femme et toi, vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous vous êtes compris, qu'il y a eu une complicité totale. Et Jésus, tu t'es réjoui. C'est comme si tu lui avais dit « Exact, tape-moi 5. » J'ai une amie qui dit qu'elle se voit comme la Cananéenne. Elle le dit parce qu'elle insiste beaucoup à Jésus dans sa prière. Elle a un fils qui est une joie, mais qui a plein de problèmes. Et puis, elle a aussi plein de projets apostoliques pour la petite Suisse. Et elle prie, et elle se bat sur tous les fronts. Et à juger par sa franchise et son sens de la répartie, je peux imaginer que sa prière ressemble beaucoup à celle de la Cananéenne. Jésus, je te demande, pour nous tous, cette confiance, cette complicité dans notre prière.
celle que tu cherchais chez cette femme et que tu étais si heureux de trouver, celle que tu avais aussi avec Marie et avec Sainte Joséphine Bakhita, que nous fêtons aujourd'hui. À toutes les trois, nous vous demandons que notre prière soit confiante, simple et pétillante. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.